Parmi nous, première présentation, le TIOC 2.0. Donc une petite introduction, donc on va faire une présentation du produit, puis on va faire une démonstration du produit. Bart va expliquer un peu les fonctionnalités du produit. Et puis à la fin, on va faire un questionnaire sur une application. Donc prêtez bien attention à ce que je dis parce qu'à la fin, vous pouvez gagner un prix, donc une TIOC. Donc je vais un peu parler du produit, donc il y aura quelques questions par rapport au produit. Donc si vous êtes bien attentif, vous aurez peut-être la chance de gagner un prix. Donc tout d'abord, TIOC 2.0, on va parler des points douloureux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on va dire, la dissuasion active, elle est très intéressante pour les chantiers, il y a des difficultés au niveau luminosité. Puis la présentation générale de la TIOC, on va un peu présenter quelles sont les fonctionnalités ou les spécifications techniques de la TIOC et les caractéristiques principales qui font que la TIOC 2.0 est différente que la première version, et puis les scénarios d'application. Donc tout d'abord, c'est vrai que pour l'instant, les points douloureux, ce sont les espaces où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc le TIOC, comme c'est une caméra aussi full color qui peut, avec le LED actif, donner de la couleur dans l'image, elle peut être super intéressante pour les points où il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il y a une bonne sonorité, on va vous montrer ça tout à l'heure aussi. Donc le voice catcher dans la caméra a été modifié, donc il y a une meilleure sonorité dans la caméra. Et aussi, elle va faire en sorte de filtrer en fait le son extérieur et de se focaliser sur la personne ou le véhicule qui est devant la caméra. La qualité d'image a été améliorée également aussi, donc on a aussi le sensor qui a amélioré dans la caméra. Et l'intégration, on a une intégration directe entre la caméra, puisqu'on peut envoyer un output d'alarme sur la caméra. On va vous montrer ça aussi dans la démonstration. Et on a aussi des intégrations, on peut intégrer un système d'alarme pour activer ou désactiver l'alarme sur la caméra. Le 2.0, donc la technologie, on va dire, c'est l'illuminator. On a un double illuminator, donc ça veut dire qu'on a un infrarouge et un LED combiné. Donc on peut combiner les deux sur la caméra. Donc ça veut dire qu'on va, la nuit, il va rester en infrarouge. On va faire un tripwire ou une détection avec un tripwire et il va basculer en couleur. Donc le LED va s'activer. Donc ça c'est un gros avantage par rapport à la première version où on avait uniquement un LED dans la caméra. Là on a les deux combinés dans la même caméra. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'encombrement avec le LED. Si c'est pour les gens particuliers qui ont une caméra où ils ont 4 caméras et les 4 caméras vont donner un LED, c'est vrai que ça peut être encombrant. Et là, on va rester en infrarouge, mais dès qu'il y aura une détection active d'une personne ou d'un véhicule, il va basculer en couleur. L'audio a amélioré, donc avec le voice catcher, on va avoir une distance beaucoup plus loin et on va aussi filtrer en fait les oiseaux, les choses qui sont dans les alentours, on va les filtrer. On vous montrera ça tout à l'heure. On a une caméra ici à l'extérieur et tout à l'heure, on va vous démontrer ça pendant la démo. L'image aussi, la technologie OPC, on a donc une lentille 1.0, donc ouverture très large pour avoir un maximum de lumière dans la caméra pour rester le plus longtemps possible en couleur et d'avoir de la couleur la nuit. Et puis écosystème, donc on peut l'intégrer directement la caméra vers un système d'alarme ou un contact, mais aussi à travers d'un NVR, par exemple NVR5, on a fait une intégration pour pouvoir activer, désactiver à travers du clavier d'alarme. Donc les caractéristiques principales, illuminateur, donc double illuminateur, donc infrarouge et LED combiné, puis le voice catcher, donc moins de bruit, on va dire, dans les alentours et plus sensible au niveau de la qualité du bruit, une meilleure image, l'écosystème, et bien sûr, les caméras sont, les TIOC c'est dans la série 8 Sense, donc la série 3,
Et il y a aussi le SMD 3.0, donc l'amélioration aussi au niveau de l'intelligence. On est passé du 2 au 3 et on a doublé en fait la distance au niveau de la détection. Avant on était une lentille fixe 2,8, on était à 8 mètres et on passe maintenant à 16 mètres de détection humaine. Donc le Smart Dual, comment est-ce que ça fonctionne? Donc on va dire que par défaut, en fait, il reste en infrarouge la nuit. Et dès que, si vous allez mettre un objet, une personne ou un humain ou un véhicule passe devant la zone, il va basculer en LED et en couleur. Bien sûr, s'il y a assez de lumière dans les alentours et un spot, il va rester en couleur. Donc en principe, c'est juste uniquement quand c'est des zones très où il n'y a pas de lumière, il va basculer en couleur et le LED va s'activer. Et puis, tout va s'activer, l'alarme éventuelle, une sonorité sur la caméra. Donc on peut aussi mettre une sirène ou on va vous montrer aussi, on peut faire des sonorités personnalisées. Et il va basculer en fait en couleur. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la grosse avantage par rapport à la première solution où on était toujours en LED. Donc ça veut dire que ça peut aussi encombrer les personnes qui disent oui, moi le LED, ça ne m'intéresse pas. Les PME peut-être ils n'ont pas beaucoup allez, on va dire des personnes à côté où ça peut encombrer. Là on reste en infrarouge, dès qu'il y a une détection humaine ou véhicule, il bascule et la personne verra aussi, ah ok, j'ai été détecté, parce que si le LED s'enclenche, il va voir, ok, la caméra m'a vu, et il y aura peut-être une alarme. Si vous programmez une alarme dessus ou une sonorité, le suspect verra tout de suite qu'il a été détecté. Donc ici, on voit les différents modes. Donc on reste en infrarouge, on va mettre une zone de monitoring, où on va faire un tripwire ou intrusion detection. Dès que la personne va rentrer dans la zone, hop, il bascule en couleur. Et puis, éventuellement, on peut aussi activer le flash bleu, le flash rouge, ou mettre une sonorité dans la caméra aussi. Et là, on peut aller en bidirectionnel, aller parler avec les personnes et leur dire, OK, vous avez été détecté, la police va arriver, ou le centre de service monitoring a été appelé. Donc c'est des caméras bidirectionnelles et vous verrez la sonorité est vraiment améliorée par rapport à la première série. Ici on a quelques vidéos où on montre la différence entre l'infrarouge, on va dire normal, au milieu, et l'illumination avec le LED. Donc on voit bien ici la personne, on a beaucoup plus de détails, donc on voit les couleurs, etc. De la personne, les habits, la couleur des habits, aussi les détails dans la zone. Donc ça donne quand même beaucoup plus de détails pour aller détecter et rechercher les personnes dans des heures d'image. C'est vrai que ça peut être un gros avantage. Et là on voit à droite un mode lumière blanche. Là il y a le LED qui est activé dans la caméra. Le voice catcher, donc c'est dual mic area, donc on en a mis 2 en fait pour intensifier le son. Donc c'est équipé d'un SOC, donc c'est à haute performance, donc pour faire en sorte d'aller filtrer en fait tout ce qui n'est pas intéressant, on va dire, dans cette zone, et il va juste se focaliser dans la zone de la caméra pour avoir vraiment ce qu'il faut, allez, le son qu'il faut en fait. Donc, et en plus de ça, quand quelqu'un va parler dans la caméra, ce sera beaucoup plus loin qu'avant, donc il va l'entendre vraiment d'une grosse distance. Donc une progression vraiment superbe dans cette caméra. Donc moi je suis super fan de ces caméras sur les chantiers. Vous mettez ça sur un mât mobile, où vous dites, OK, les personnes doivent quand même pas rester dans cette zone. Cette caméra-là, elle est idéale pour ça. Elle va donner la dissuasion. La personne va voir que la caméra l'a détecté. Puis, avec la sonorité, c'est vrai qu'ils vont plus... allez,
plus avoir envie de rester dans les parages. Ouais, ici encore au niveau du micro, donc la distance, on a amélioré le débit aussi, hein, les décibels. On voit ici single mic et dual mic, on est vraiment à des distances beaucoup plus lointaines. Hein. Là, on était à 17 mètres, maintenant 25 mètres, donc on a quand même, on n'a pas doublé bien sûr, mais on a quand même fait beaucoup mieux qu'avant. Donc le débit va être à une distance beaucoup plus lointaine et la qualité aussi, hein, donc va améliorer par rapport à la première série. Meilleure image en basse lumière, donc on a aussi amélioré l'ouverture, hein, du sensor, donc on est à 1.0, donc c'est vrai qu'au niveau du marché pour l'instant on est leader, on va dire, là-dedans, donc on essaye d'avoir vraiment des sensors très technologiques pour avoir la meilleure image possible la nuit. Donc on va améliorer surtout les détails, donc avoir plus de lumière, ça va améliorer les détails, comme on voit en fait les détails des objets derrière sont plus détaillés qu'avant. Ici, on a donc la différence entre la première, hein, le 1.6 et le 1.0. C'est vrai que pour les personnes qui, on va dire les gens particuliers ou les clients finaux, des fois, ils ne voient pas la différence, mais quelqu'un qui est souvent occupé avec la CCTV, avec les caméras, il voit la différence. Hein. Donc, c'est sûr que quand c'est un environnement statique, on ne verra pas beaucoup de différence, mais quand il y a beaucoup de mouvements dans l'image, on verra vraiment plus de détails dans l'image. Donc c'est plus net, plus lumineux, et les bords sont plus clairs. En 4K aussi, donc on aura aussi, on voit ici une image en 4K, on pourra aussi en temps réel arriver à 25 ou 30 frames par seconde. Donc c'est aussi une grande différence. On aura toujours des lentilles fixes. Donc lentilles varifocales, ça on vous montrera tout à l'heure, c'est dans la série Full Color. Donc les TIOC sont toujours en lentilles fixes, mais ils ont la particularité d'avoir le double, l'EIR et le LED incorporés dans le même caisson et la lentille 1.0 dedans. Ici, on voit l'armement et désarmement. Donc, il y a deux options, comme on l'a fait ici, l'armer directement sur un bouton poussoir, armer et désarmer, ou l'armer par rapport à l'application. Donc, on peut aussi désarmer, armer sur le DMSS, l'application DMSS. Ou on peut aussi, en fait, une troisième option, le faire à travers du NVR, où on peut aussi armer et désarmer à travers un clavier de centrale d'alarme, parce que si on doit aller câbler toutes les caméras vers la centrale, c'est peut-être plus facile de mettre un NVR à côté de la centrale et de relier toutes les caméras vers l'NVR et vers la centrale. Donc le DMSS, comme avant, en fait, on va recevoir les notifications push avec la détection humaine ou véhicule, et comme ça le client il verra déjà quelle détection a été détecté, donc un humain ou un véhicule, et il pourra vérifier dans l'application, dans la relecture, voir en effet, c'était bien un humain, c'était bien une alarme d'un véhicule, et comme ça il pourra armer ou désarmer à travers du DMSS directement. Donc là c'est pas énormément de points à faire, c'est juste disarm, arm, donc très efficace à utiliser. Après, c'est sûr que quand c'est une société, etc., ils ne vont pas avoir tous une application à désarmer, armer. Alors, je le couplerai, l'intégrerai au système d'alarme. Comme ça, ils peuvent armer, désarmer vers le système d'alarme. On peut aussi insérer une carte SD dans la caméra et le faire directement entre caméra et clavier ou bouton poussoir et ne pas avoir de NVR, donc l'avoir juste. Par exemple, pour les chantiers, c'est peut-être possible, où on dit, OK, on n'a pas besoin d'enregistrement, c'est juste pour la dissuasion, et puis on peut le faire de cette manière. Aussi, dans la page web de la caméra, où
du NVR, on peut aussi armer et désarmer. Donc directement, on peut sur la page web aller armer et désarmer en fait l'alarme sur la caméra. Donc comme je disais, le SMD 3.0, on a amélioré donc comme juste au niveau du firmware, on a changé depuis avril 2020, on est passé au 3.0. Pour les personnes qui ont encore un firmware avant avec une série 3, ils peuvent aller à la nouvelle, au nouveau SMD, donc justement changer le firmware et ils vont avoir une détection qui doublera. Donc on arrive de 6 mètres à 12 mètres. Donc c'est quand même une amélioration sans devoir changer un serveur ou un NVR ou des licences, etc. Donc en fait, nous, on essaye d'améliorer l'algorithme pour détecter un humain au véhicule et ça fait en sorte que la caméra devient plus intelligente et plus précis. Donc on aura une précision meilleure, bien sûr. Faites bien attention. La caméra, on ne peut pas la monter n'importe comment, donc c'est bien important de la mettre horizontalement, de voir bien les objets. On a vu beaucoup de cas où ils mettaient une caméra en bas, ils voyaient les humains, mais ils voyaient juste les têtes. Ah ouais, ça marche pas. Bon, c'est aussi, faut quand même bien le voir comment installer. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, demandez à vos distributeurs ou directement à nous. On peut vous aider là-dessus pour la configuration, comment configurer l'AI sur une caméra, comment la faire de la meilleure manière. Classification aussi, donc moi ce que je donne souvent comme conseil aux installateurs, mettez le motion sur votre NVR et activez quand même le SMD sur la caméra. Comme ça le client il pourra aller filtrer et chercher sur humain ou véhicule. Ça lui donnera quand même beaucoup plus de possibilités au lieu d'aller chercher des heures d'enregistrement. Il voudra directement avoir, ok, je sais que j'ai eu le push, je sais que c'est un humain, je vais aller filtrer sur tous les humains et comme ça il aura directement ce qu'il veut, au lieu d'avoir tout, on va dire, les bêtes, la pluie, etc. Rester en motion, c'est important quand même dans l'NVR, comme ça il aura toujours ses enregistrements full, mais quand même au niveau de la détection, se cibler là-dessus, comme ça il pourra, dans l'NVR, il pourra aller chercher sur Human ou Motor Vehicle et chercher sur l'humain ou le véhicule et chercher rapidement ce qu'il a besoin. Donc ici, encore une fois, le revue des produits. Donc on a à gauche le 2.0 et le TIOC, la première version. Donc première version, lumière blanche. Deuxième version, infrarouge et lumière blanche combinée. On était sur un micro simple, maintenant on a un double réseau de microphones, donc on va améliorer aussi par rapport à la sonorité. Du 4K, on peut aller jusqu'à 25 frames et 30 frames, même si l'AI est activée, donc les MD 3.0. L'ouverture a été améliorée, donc on va avoir une meilleure qualité d'image la nuit. Et le support d'entrée d'alarme qui a ici été modifié, donc on peut directement aller intégrer la caméra vers un bouton ou vers un clavier d'alarme. Donc ça c'est les grandes, on va dire, les grandes différences entre la première version et la deuxième version. Les scénarios. Il peut y avoir différents scénarios. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des chantiers, mais ça peut être aussi, on va dire, les PME qui ont des problèmes de vandalisme ou les espaces publics qui ont des problèmes de vandalisme, qui disent, OK, la caméra, elle me donne ce qui s'est passé, mais moi, je veux en fait que les personnes ils soient vite parties, qu'ils voient que, voilà, qu'ils ont été filmés et qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les zones de vandalisme peuvent être très intéressantes. Les sorties de secours aussi, on peut mettre une caméra à une sortie de secours et dire quand une personne reste trop longtemps devant la sortie, je veux qu'il y ait une alarme qui se fait et pour dire ok, veuillez laisser le sortie de secours libre d'accès. Donc on peut faire tout ça avec ce type de caméra. Donc c'est un peu à voir dans les possibilités, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, pour vous montrer ce qui est possible,
pour vous, pour pouvoir parler avec le client et vous donner la meilleure solution. Lieu privé aussi, donc les particuliers, moi-même j'ai une caméra TIOC aussi, je ne mets pas toujours l'alarme, mais quand je ne suis pas là, je la mets aussi dans une zone où je sais mon voisin, il va pas trop, mais lui, ça ne l'embarrasse pas. Mais comme ça, je suis sûr que la personne qui vient derrière mon jardin, il va pas rester longtemps, donc il y aura la sonorité, etc. J'ai bien mis le tripwire, hein, donc ça aussi c'est important. Juste détecter dans la zone. Vaut mieux détecter, faire avec un tripwire, comme ça vous êtes sûr quand il y a un humain qui passe, qui va être détecté, et comme ça donnera une sonorité, et comme ça, donc les zones privées peuvent être intéressantes, porte de garage, côté mur, donc il y a plein de possibilités pour l'utiliser. Voilà, ça c'était la présentation. Maintenant on va passer dans la démonstration. On va vous montrer quelques exemples avec la caméra. Donc je donne le... Oui. Even klein maken. It's running now, not in the beeld. Even afsluiten. Misschien opnieuw. Ja. Zal ik wel naar buiten gaan dansen? Ga jij naar buiten? Ja. Okay. Was het duidelijk dat juist? Hè? Ja, meer dan duidelijk. Ik moet nog een ander scherm brengen. Oké. Je suis presque prêt. Alors maintenant, ce sont les voitures qui passent là et Arnaud va passer à l'extérieur pour nous dire à partir du caméra. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Voilà. Donc, comme vous entendez, il y a des véhicules qui passent. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on a amélioré effectivement la sonorité de la caméra. On fait en sorte d'avoir une meilleure sonorité et le débit, l'améliorer par rapport à la distance. Donc, très intéressant, comme les chantiers, comme je disais, ou des systèmes chimiques ou industriels où ils veulent avoir une sonorité plus lointaine. Ça peut être super intéressant pour ça. Voilà. Ok. Tu vois, même avec les voitures qui passent là et cet après-midi ou pendant la pause, tu peux y aller une fois sur la terrasse. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de bruit là-bas, mais quand même, tout ce qu'il dit est bien comprendre. J'ai fait encore une autre préparation pour une démonstration. Ok. Ok, j'ai préparé ici aussi une caméra, un TIOC 2.0 et une connexion sur l'entrée d'alarme, un switch.
D'abord, on va une fois tester avec cette ballon. Je vais mettre l'alarme en marche. Ça peut être aussi le contact sec de votre clavier. Maintenant, moi je vais passer par ici. Et j'ai là-bas cette ballon ici. Je le passe. Rien ne se passe. C'est quand même un grand ballon. Alors, moi je vais y aller. Voilà, ça c'est avec le contact alarme et le Smart Motion Detection qui voit la différence entre moi et cette ballon.